Le texte que nous venons de lire parle de la rencontre, la deuxième rencontre, parce qu'il y a eu une première rencontre entre André, Simon et Jésus, et là c'était leur deuxième rencontre. Bon, la première rencontre, elle s'est déroulée parce que vous savez que André était lui-même disciple de Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste a pointé du doigt Jésus après l'avoir baptisé, que Jésus partait dans le désert, il a dit celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Amen. Et de là, André, qui est disciple de Jean-Baptiste, a quitté Jean-Baptiste et a commencé à suivre Jésus. Il était avec Philippe et tous deux l'ont suivi. Et Jésus s'est retourné pour leur poser la question, pourquoi me suivez-vous? Que cherchez-vous? Et ils ont répondu, ta demeure. L'histoire est dans Jean chapitre 1. Donc là, c'était la première rencontre. À ce niveau-là, quand André est rentré, il est allé voir son frère aîné, Simon, qui est devenu Pierre, lui dit que nous avons rencontré le Messie. Et Simon l'a vu. Amen. Mais ici, c'est la deuxième rencontre où Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il commence son ministère, et il commence son ministère par un recrutement. Lorsqu'il recrute, la Bible dit qu'il va de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, et il recrute. Et lorsqu'il arrive au niveau de Simon, André, Jean et Jacques, ils étaient en pleine pêche. Ils ont travaillé toute la nuit. Et la Bible dit qu'ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien attrapé. Alléluia. Ils n'ont rien attrapé, n'ont rien eu. Et tôt le matin, Jésus les voit et Jésus leur donne une instruction. Et Simon, sur la parole de Jésus, obéit et il y a un miracle. La pêche miraculeuse. À la suite de la pêche miraculeuse, c'est là que ce texte intervient, où Jésus leur dit, maintenant, je ferai de vous, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et la Bible dit, ils laissèrent tout ce qu'ils avaient à faire et ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi l'art de suivre. Suivre, c'est aller derrière quelqu'un, mais quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui avance. C'est-à-dire, en d'autres termes, on ne suit pas quelqu'un ou quelque chose qui est statique, qui est stagnant, mais on suit quelqu'un ou quelque chose qui a du progrès, qui avance et qui est en mouvement. Alléluia. C'est ça, suivre. Donc, dans la vie de Jésus, nous voyons qu'il était tout le temps en mouvement. Il était tout le temps en train de progresser, d'aller vers l'avant. Donc, quand il demande à ces individus de le suivre, c'est pour qu'ils soient ensemble, en mouvement. Il leur prend d'un certain niveau et il les emmène à un point de chute, à un point d'arrivée, de sorte à ce qu'ils quittent l'endroit où ils étaient et ils parviennent à un endroit plus élevé. Je vois Jésus le faire pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te prend de là où tu es et il t'emmène dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel qu'il prend du fumier, il prend de la boue et il fait asseoir à la table des rois en parlant de l'histoire de Méphibosheth. C'est ainsi que le Seigneur te prend, il te prend par la main et te fait rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Dans le nom de Jésus, que Dieu reçoit cette parole pour moi. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un qui suit Jésus que tu es en train de suivre quelqu'un qui est constamment en mouvement
mouvement et qui est en mouvement vers là-haut. Il ne te tirera pas vers le bas, mais il t'emmène à avoir des progrès et des progrès qui sont évidents. Amen. Dans le texte, il leur dit la raison pour laquelle ils doivent le suivre. C'est que vous n'allez pas me suivre dans le néant, mais vous me suivrez. Et si je vous demande de me suivre, c'est pour faire ou c'est pour accomplir un objectif bien précis. Et quand Jésus parle, Jésus dit suivez-moi et je vais faire de vous. Donc, pour quelqu'un qui veut être fait dans la vie, il doit pouvoir suivre un modèle qui a été déjà fait. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Faire. Faire. Le verbe français faire. Ça signifie accomplir, réaliser, construire ou bâtir. Donc, en d'autres termes, comme Jésus dit à ces individus, suivez-moi et je vais faire de vous. Il est en train de dire que venez après moi, marchez dans mes traces, suivez-moi, avançons ensemble, progressons ensemble et je vais permettre à ce que vous puissiez vous réaliser dans la vie. Dis amen. Amen. Vous puissiez accomplir votre mission sur la terre pleinement. Dis amen. Amen. Et que vous soyez des hommes bâtis à l'image de Dieu. Dis amen. Amen. Ce sont les trois raisons majeures pour lesquelles nous suivons Jésus. Pour être bâtis à l'image de Christ, à la ressemblance de Dieu. Chaque fois que je dis ça, je veux ouvrir une parenthèse, mais le temps, je veux ouvrir une parenthèse pour expliquer. Non. Parce que dans Genèse 1, le verset 26, la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Amen. Amen. Si vous étudiez bien, vous savez, les textes préférés de la Bible que je passe vraiment du temps à étudier, je ne sais pas combien de fois, je suis à ma 56e étude de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Et il y a des textes que je ne finis pas de pouvoir étudier parce que c'est tellement intéressant. Il y a tout le secret là. Mes textes préférés, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Et si vous étudiez Genèse 1, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Dieu met de l'ordre dans la création, il note ce qu'il a fait. Il note son œuvre. Il dit, et c'était bon. Amen. Vous savez, ça équivaut à bien. Mais bien ne veut pas dire excellent. Dis amen. Amen. Donc, quand les enseignants peuvent nous dire, quand tu as bien, tu retrouves les 16, 17, 18, mais tu ne vas pas faire sur eux. Alléluia. Et chaque fois il note, chaque fois il note, chaque fois il note. Et quand il arrive, le 6e jour, où c'est la création de l'homme, on se rend compte que Dieu ne note pas le 6e jour. Il reste muet. Il ne dit pas que la création de l'homme était bonne. Il ne dit pas, il reste muet. Et il note tout l'ouvrage, l'ensemble. Et quand il note l'ensemble, il dit, et tout ce qu'il a fait était très bon. Il dit amen. Amen. C'est-à-dire, donc, très bien. Très bien ne veut pas dire excellent. Quand tu as très bien, ça ne veut pas que tu veux suivre. Et moi, dans mes recherches, je pose la question à l'esprit, je fouille dans la parole. Je me dis, mais Seigneur, tu es excellent, tu crées une chose de façon excellente. Mais pourquoi est-ce que c'est très bien? C'est-à-dire très bon. Et le Seigneur m'attire l'attention sur le verset 26 et 27. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Et il m'amène après dans le livre de Romains, l'étude de Paul. Et puis je me rends compte que, c'est vrai, Genèse 1, 26 nous disait l'intention de Dieu. Mais son intention n'était pas encore pleinement réalisée. Parce que cette intention ne va pouvoir se réaliser pleinement d'une seule personne qui est Jésus. Et pas en même temps. Donc c'était l'intention de Dieu qui
qu'il avait pour l'homme. Mais ce n'était pas la concrétisation de l'intention, mais c'était le début d'un programme que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Colossiens, qu'il a caché comme un mystère au regard de tous et qu'il n'a dit à personne et qui a été révélé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire l'homme. Ça veut rien ne peut surprendre Dieu, n'est-ce pas? Donc quand Adam pêche, ça ne surprend pas Dieu. Parce que Dieu le savait. Et Dieu ne bronche pas. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que ce n'était pas encore l'image. Donc il n'y avait pas la perfection. Amen. Si tu veux comprendre ce verset-là, il faut naître avant. Ou bien il faut faire des recherches. Les enfants qui sont nés dans les années 2010, là, ils ne connaissent pas ça. Où c'est? Avant, quand on prenait les photos, il y avait la photo. Aujourd'hui, là, c'est devenu numérique. Avant, on avait les pellicules, les clichés. Et quand tu prends la photo, tu dois. On te prend la photo. Je me souviens quand j'étais petit, papa avait un appareil photo là, avec lequel on prenait la photo en décembre, on s'habillait bien. Vous savez, les enfants, quand c'est Noël, tu t'habilles bien quand je prends la photo. Et puis il envoie son labo. Je me souviens comme si c'était hier. Les pellicules Kodak. Et puis on voit son labo. Et souvent il vient de venir, puis il va dire non que la photo n'a pas réussi parce que ça a brûlé. On me posait la question, ça brûle comment? Mais vous comprenez l'image de la photo. Amen. Pour pouvoir avoir une image, son reflet. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu est en train de pouvoir avoir son reflet à lui-même, son image à lui-même. Mais sauf que ça va suivre un processus. Donc ce qui fait que Adam n'est pas parfait, Ève n'est pas parfaite, mais ils sont dans un processus de devenir parfait. Dis Amen. Amen. Donc il est mis dans un processus de la photo. Donc ils sortent en tant que des négatifs. Parce qu'on appelle la pellicule négative. Donc ils sortent en tant que des négatifs. Mais des négatifs qui doivent passer au travers d'un processus. Et j'ai fait une petite recherche. Je me suis rendu compte qu'avant, quand on prend les photos, on envoie ça au laboratoire. Il y a un laboratoire. Et quand on envoie au laboratoire, celui qui est au laboratoire utilise des produits et il utilise également la lumière afin que la photo négative puisse sortir sur un document qui est ton image. Dis Amen. Amen. Et c'est la même chose. Quand tu les crées négatifs, et il va passer au travers d'un processus. Donc les produits, le sang de Jésus va te laver, la parole de Dieu va t'enseigner, etc., etc. Et quand tu passes au travers de tout ça, il t'expose à sa lumière, afin que tu sois à son image et à sa ressemblance. Dis-moi Amen. Et c'est ça le process. Parce que tu ne peux pas devenir l'image de quelqu'un que tu ne connais pas. En bout de Jean 4, nous dit que Dieu est l'esprit invisible. Aucun homme ne l'a jamais vu. Jésus l'a dit. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, il veut qu'on puisse être à sa ressemblance et à son image. Mais comment on peut te ressembler alors qu'on ne t'a jamais vu? Alors il va venir Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait chair, vivant au milieu des hommes, dont l'histoire est écrite, afin que vous puissiez regarder. Afin que vous puissiez regarder à son image, à sa vie, et devenir semblable à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la perfection, c'est dans le second Adam. C'est notre modèle. Parce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 8 que nous avons une seule prédestination. Vous savez, c'est pas à bout de langage qu'on dit que si tu es né et que Dieu a voulu que tu sois docteur, tu seras docteur, c'est faux. Il n'y a rien de tout ça. La seule prédestination, c'est être à l'image de Christ. Romains chapitre 8. Il n'y a pas à faire dire, oh non, tu sais, quand toi tu es né, Dieu a voulu que toi, tu sois un enseignant. Non. Quand tu nais, la seule chose que Dieu veut, c'est que tu sois à l'image de Christ. Ton métier, Dieu te laisse le choix. Je ferme la parenthèse. Dis Amen. C'est une parenthèse. Alors Jésus leur dit, suivez-moi. Je vais faire que vous allez réaliser vos vies. Amen. Je vais faire que vous allez accomplir votre mission sur la terre.
Vous allez ressembler à Dieu. Alors, la sagesse de Dieu pour faire les gens, c'est-à-dire pour former les personnes, pour que les personnes puissent réaliser, bâtir ou accomplir leur mission sur la terre, ça passe par le fait de pouvoir suivre quelqu'un. Vous savez, Coëlette, le sage, qui a écrit Ecclésiaste, a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'ambition que tu as dans ton cœur, quelqu'un a marché dans cette ambition et a réussi. Amen. Si tu marches dans cette trace, tu vas réussir. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses pour que les hommes puissent réussir leur passage sur la terre. Dieu va faire là pour suivre. Le disciple-là, c'est l'école de Dieu pour former les hommes. Moi j'ai l'habitude de dire toujours aux chrétiens, l'église est une école. Alors si tu n'aimes pas l'école, tu auras du mal à aimer l'église. Parce que l'église c'est l'école. C'est l'école de Dieu pour former les gens. Dis Amen. Bon, il y a quelque chose que j'ai dit au premier culte que je ne peux pas dire là maintenant parce que j'ai pris aussi le temps de pouvoir vous expliquer quelque chose que je n'ai pas expliqué au deuxième culte. Donc on saute. Dis Amen. Ça fait l'égalité. Le disciple-là, c'est la méthode de Dieu. C'est quoi? C'est la méthode de Dieu pour bâtir des hommes selon son cœur. Le disciple-là, c'est la méthode de Dieu pour permettre aux hommes de réaliser le plan ou le projet de Dieu en ce qui les concerne. Dis Amen. Le disciple-là, c'est la méthode de Dieu pour que les hommes accomplissent sur terre leur mission divine. C'est le disciple-là. Être disciple, je sais que vous le savez, mais la répétition est une bonne chose. Être disciple, c'est être un élève, c'est être un apprenant, c'est être un apprenti. Être disciple, c'est être un élève auprès d'un maître, auprès d'un. Et ça, c'est la méthode de Dieu. Dieu, dans son plan pour l'humanité, a décidé les choses de sorte que pour devenir quelqu'un, il faut suivre quelqu'un qui est déjà quelqu'un. Amen. C'est comme ça que Dieu a designé les choses. Si tu meurs et que tu dis que ce principe ne t'arrange pas, tu ne deviendras personne. C'est là que les hommes dans le monde ont coupé court pour dire simplement c'est l'homme qui fait l'homme. Mais c'est la méthode de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la méthode de Dieu. Il y a quelques cas dans la Bible, il y a plusieurs cas dans la Bible. Tous les personnages de la Bible sont ici. Mais j'ai énuméré quelques cas. Le cas de la reine Esther qui est devenue reine. Esther qui est devenue reine. Une pauvre jeune fille, esclave, et en plus de cela, orpheline de père et de mère. Amen. Pour ceux qui comprennent la royauté, vous savez que la royauté se fait par transmission sanguine, par naissance. Ses parents n'étaient pas des rois, elle n'est pas née d'une famille royale, mais elle est devenue reine juste parce qu'elle a suivi quelqu'un. Elle a suivi Mardochée. Au côté de Mardochée, Esther a été coachée. Esther a été enseignée. Il lui a transmis certaines connaissances. Alléluia. Et ça fait d'elle, plus tard, la reine du royaume perse, la femme du roi. Dis à ton voisin là de suivre. Pose la question, qui est-ce que tu suis? La femme que tu suis là, la fait devenir qui dans le monde? Dis Amen. Amen.
Ruth, Moabite, sur laquelle il y avait une malédiction qui ne remontait que depuis la naissance de son peuple, Moab. Parce que les Moabites et les Ammonites sont nés d'une relation incestuelle. Les filles de l'autre couchaient avec leur papa. Et Dieu les a interdit de rentrer dans l'assemblée de Dieu. Il y avait une malédiction. Mais elle a suivi Naomi. Elle a suivi qui? Naomi. Elle a suivi Naomi. Et dans tout son peuple, elle est la seule qui a brisé cette malédiction sur sa vie. Elle a suivi Naomi à Bethléem. Elle s'est attachée à Naomi. Et elle est devenue épouse de Boaz. Elle est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à mon voisin là de suivre. Pose la question. Qui est-ce que tu suis? Tu vois qu'il y a des gens que tu suis qui vont te donner bon mariage. Il y a des gens que tu suis, ils vont te donner concubinage. Amen. Vous avez raison de demander qui tu suis. Tu suis celui qui va te mettre en mariage, ou même tu suis celui qui va te faire enfant et puis il ne t'a pas encore marié. Tout ce qu'on va faire, dit le pasteur et il te demander qui toi tu suis. Ruth a suivi Naomi. Elle est rentrée d'un bon mariage. Elle n'a pas d'enfant pendant des années. Elle ne demande pas ici à qui est, ici pardon, marie-moi, marie-moi. Non, elle est rentrée d'un bon mariage. Je prophétise une seule qui a la recherche d'un bon mariage. Alors que tu discutes de Jésus, tu rentres dans un bon mariage. Pas un mariage où on te fait 2, 3, 4 enfants et toi tu ne te maries pas. Même doté tu n'es pas. Comme utilisé tu n'es pas. Comment on n'a pas fait. Que Dieu t'aide. Vous avez ça ton voisin, tu suis qui? Saül, il est benjamite. La tribu de Benjamin n'a pas de prophétie sur elle qui dit qu'elle va devenir roi. Non, ça appartient à la tribu de Juda. Mais quand le peuple a besoin de roi et que Dieu veut établir un roi sur le peuple, il va dans la tribu de Benjamin, il prend Saül. C'est une tribu qui n'a pas de prophétie de royauté. Et par concours de circonstances, Saül rencontre Samuel, qui est lui en ce temps était juge et prophète. Dis Amen. Amen. Juge et prophète. Dis Amen. Amen. Et qui rencontre Saül et qui lui enseigne dans 1 Samuel 10 comment la royauté fonctionne. Parce qu'il n'a jamais été roi. Ses parents n'ont jamais été rois. Et qui lui explique comment ça marche. Et Dieu l'établit roi. Et il règne sur Israël pendant 40 ans. Touche ton voisin. Qui tu suis? Est-ce que la personne que tu suis peut te donner bon travail? Est-ce que la personne peut te positionner? Qui tu suis? Pose la question à ton voisin. Il a suivi Saül. Il est devenu roi. Toi qui as suivi, et il a suivi Samuel, il est devenu roi. Toi tu suis qui? Pour devenir qui? Dis Amen. David, c'est un enfant qui a été commis dans l'adultère, 8e enfant de son papa, 8e fils, et dont le papa n'aimait pas, qu'il rejetait, parce que c'est pas un enfant de mariage. Et Dieu l'avait choisi pour être roi. Dieu pouvait mettre le point directement et tout ça, il dit, à partir de tu es roi, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut suivre quelqu'un. Il faut que quelqu'un t'enseigne.
te montre comment faire devenir roi. Et par concours de circonstances, Dieu envoie un démon chez Saül. Et à cause de l'habilité qu'il avait à jouer aux instruments, on le prend pour dire qu'il fallait jouer pour le roi. C'est comme ça que sa formation a commencé. Et pendant qu'il joue dans le palais royal, et que le roi est avec les morts, et qu'ils sont décidés, il le regarde, il apprend, il voit comment le roi se tient, il voit comment le roi se comporte, il voit comment le palais royal est dirigé. Parce que c'est un berger, il n'a jamais fait ça. Et là, il a appris, et il est devenu roi à la place de Saül. Il a fait 40 ans de royauté. Dis Amen. Pose la question de ton voisin. Celui que tu suis là, il t'a fait devenir qui? Comment est-ce que tu n'aimes pas mon message? Il veut qu'il dise cette vérité. Ça te permet de changer un peu les hommes que tu suis. On a Élisée, prophète. Il a suivi Élie. C'était même le dernier à pouvoir le suivre. Parce qu'Élie avait des enfants avant lui. Et c'était même le dernier à pouvoir suivre Élie. Élie a tout fait pour que le jeune homme en question puisse le quitter. Pour qu'il puisse se débarrasser de lui. Mais le monsieur était focus. Il dit, je ne te laisserai pas. Si tu veux, il faut m'insulter. Si tu veux, il faut me traiter de n'importe comment. Parle comme tu veux, je vais te suivre. Dis Amen. Amen. Il a suivi. Et lui qui est devenu le dernier, il est devenu le prophète qui a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Et il est devenu le prophète de la Samarie sur les autres. Juste parce qu'il a suivi quelqu'un. Il a suivi quelqu'un qui était élevé et qui transportait quelque chose de Dieu. Dis à ton voisin, l'art de suivre. Le cas de Paul. Paul était à l'université et il avait pour mentor le docteur Gamaliel. Dis Amen. Vous savez, il y a des gens, quand tu pars à l'école, tu es étudiant, tu n'as pas de mentor. Quand tu vois les professeurs, c'est eux qui t'élèvent. On vous dit qui a besoin de diplôme. Voici pourquoi tu vomis à l'école et que tu ne valides pas. Au lieu d'avoir un docteur, je vous en prie, est-ce que vous pouvez être mon mentor? Il va te mentorer, il va te coacher, tu vas devenir quelqu'un. Et à sa tête, on va plus la lecture de façon. Parce que tu ne vas pas loin dans la vie. Il y a dit la vérité qu'on ne te dit jamais, mais c'est une vérité qu'on ne te dit jamais, mais c'est la vérité. Sur la tête ici là, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne seras pas placé quelque part. Il faut pas prier. Il faut prier. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu n'es pas placé. Parce que même quand tu pries, si Dieu veut te placer, c'est par quelqu'un qui va passer. Il faut rester là. Il ne faut pas essayer de suivre les gens. Amen. Il faut t'amuser. Il faut t'amuser. Tu seras diplômé, tu auras ta licence, ton master, et tu vas chômer 30 ans. Quand tu finis ton chômage, tu as la retraite. Tu ne peux pas aller contre ce que Dieu a établi. Retiens ça. Tu ne peux pas aller contre ce que Dieu a établi sur terre. Il faut rester là pour éduquer son nom. C'est lui qui signe. Et Gamaliel a suivi. Qu'est-ce que je dis? Paul a suivi Gamaliel. Il est devenu aussi docteur. Et très éloquent, puissant. Quand Dieu l'a appelé, oulala, il a mis toutes ses connaissances au service de Dieu. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Écoutez, même Pierre qui a mangé avec Jésus, Jean qui a dormi avec lui, ils ont tous fait ensemble. Quand Paul est venu, il avait plus que eux tous. Pourquoi? À cause de la connaissance. Pierre n'est pas parti à l'école, il était pêcheur. Paul, il était docteur. Il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Il faut négliger l'école. Pour être là, dans l'école, il n'y a plus de bâtiment. C'est la dernière de la société. Être là. C'est dur, mais c'est la parole de Dieu. On accorde Jésus.
beaucoup le chemin. Maintenant, il faut leur poser l'action. Ils vont te dire, ils regrettent. Ils vont te dire, ils regrettent. Restez là. Pour négliger. En septembre, pas t'inscrire au cours du soir. Pas t'inscrire au cours du soir. Nous, on était encore petits, on était très petits. On voyait papa partir à l'école chaque soir. Il était au cours du soir. Il partait à l'école, maintenant il était pasteur. Ah, tu penses que tu es arrivé parce que tu as stressé en même. Il faut pas aller à l'école. Les petits qui sont en train de venir, ils sont intelligents. Les enfants qui sont en train de venir. Maintenant, à 25 ans, tu es docteur, tu as doctorat. Après, c'est là. Et puis, maman et papa, nous on est ici depuis, on nous donne 300 000. Les enfants ils sont venus, on leur donne 500 000. Elles sont diplômées avec beaucoup de boutons. Ce n'est pas les sorciers. Pas l'école. Il faut suivre. On était petits, on le voyait. Chaque soir, où il prend sa moto, il se rend compte. Il vient à la maison, il fait mathématiques comme nous tous. Un jour, je me souviens, il était en train d'étudier sur la table. Moi, il dit, j'ai fini d'étudier, je prends mes cahiers de mon verre. Il me dit, tu vas où? Il dit, j'ai fini d'étudier. Il dit, qui t'a pris qu'on finit d'étudier? Il t'a fait la table ici, tu mets ta leçon. Quand j'ai grandi, que je pense à cette scène, je me dis avec le monsieur, il voulait que je me tienne compagnie. Parce que tout le monde dort, il est resté sur le salon en train d'étudier mathématiques, des trucs, il est en train d'étudier. C'est toi qui penses que j'ai tenu vieux pour étudier. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Dis Amen. Dis Amen. Je connais une dame au Ghana qui a eu son master à l'âge de 75 ans. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Elle a commencé l'école à 56 ans. À 75 ans, elle a fait son master. Je me dis que toi, tu es arrivé. Tu es arrivé où? Pas suivre. Frère les yeux, vous pleurez. Le jeune Timothée. Timothée est un jeune homme. Il avait 17 ans quand il a rencontré Paul. 17 ans. Il a suivi Paul de tout son cœur. C'est tourné entièrement. Il a suivi le monsieur. Timothée s'est devenu grand. La preuve, on parle de lui. Dans la Bible, il a 2 épîtres, 2 lettres pour lui seul. Toi, tu suis qui? En tant que jeune, tu suis qui? Quelles sont les personnes que tu suis? Qui sont tes modèles? Qui sont tes mentors? En tant que jeune, qui est-ce que tu suis? Dis Amen. Amen. Tu fais sciences économie. On n'a pas finir. Sciences éco. C'est sciences économie. Sciences éco. C'est pas que tout le temps avec le mécanicien. Tu veux être mécanicien. Si tu veux être mécanicien, il faut le dire. Tu fais informatique. Informatique, c'est ce que tu fais. C'est pas que tout le temps avec les footballeurs. Tu veux être footballeur. Tu veux être footballeur. Tu passes plus ton temps à jouer au football qu'à pouvoir suivre l'informatique que tu fais. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. C'est pour cela que quand Jésus a dit souviens-moi, ils ont laissé les filets et ils l'ont suivi. Parce que tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois, c'est 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu dis que toi tu as la bonne coiffure, que toi c'est la coiffure. Mais c'est pas tout le temps que tu fais vidéo. Tu veux devenir vidéoman. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Coiffure là, tu ne suis pas ça comme vidéo TikTok. TikTok. Je me demande qui a envoyé TikTok en Afrique. Pour venir abrutir tous les jeunes Ivoiriens. Ivoiriens. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle est sur TikTok. En train de défiler.
Une vidéo là, jolie, oh. Si tu lui demandes, viens prendre l'exemple biblique. Si tu lui demandes, viens faire offrande 2000. Non, non, moi je n'ai pas ça. Hop, non, par semaine, à cause de regarder une vidéo TikTok, elle peut dépenser pour 3000. T'as vu ta vie? Si tu suis la vidéo, c'est bon. C'est bon. C'est quelque chose qui a compris. Dis amen. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la grâce d'être connecté à des personnes mondiales afin de les suivre. Afin de les suivre. Au nom de Jésus. Il y a des conditions. C'est tellement important qu'il y a des conditions. Parce que c'est ce qui va te faire devenir. Donc il y a des conditions. 2. Luc 9, le verset 23, on ne va pas lire. Luc 9, 23, il dit renoncer à soi-même. C'est-à-dire renoncer à sa personnalité. Quand tu veux suivre quelqu'un, il ne faudrait pas que tu aies de la personnalité. Si tu as de la personnalité, tu ne peux pas suivre quelqu'un. La personnalité, c'est quoi? C'est l'âme. Et l'âme, c'est quoi? 3 choses. La volonté, l'intellect et les émotions. On ne suit pas quelqu'un que tu veux prouver que tu connais plus que lui. Ah, toi aussi. Ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir suivre quelqu'un, il faut abandonner sa volonté, il faut abandonner ses pensées, il faut abandonner ses émotions. Deuxième élément, il dit se charger de la croix, de sa croix au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'armer de la pensée de souffrir. Parce que suivre quelqu'un, ce n'est pas facile. La personne peut changer d'humeur à tout moment. Mais tu dois le suivre parce qu'il te dit quelque chose que toi, tu veux devenir. Oh non, moi je ne vois pas mon patron, mais quand je vais, il passe son temps à nous insulter seulement. Il nous insulte seulement. Je ne vais pas apprendre cette humiliation dans les gens. Mon ami, tu es venu pour suivre ou tu es venu pour critiquer? Celui qui veut suivre, il sait la pensée de souffrir. Pour dire que ça ne sera pas facile. L'école n'est pas facile. Même la vie, même quand on respire, on a dit que c'est facile. C'est des gens, il y a plein de personnes qui disent la vie est facile. Ça n'existe pas. Il y a une personne qui dit tout est possible. Mais le verset ne dit jamais tout est facile. Possibilité n'est pas facilité. Dis amen. Amen. Comme les Ivoiriens le disent, on est déjà né. Il faut t'amener de la mentalité que la vie là, il faut souffrir pour obtenir. Dis amen. Amen. Bref, je voulais dire quelque chose, mais je ne dis pas. Ça me demande de dire. Même quand tu veux connaître les gars, ça c'est compliqué. Souvent la vie c'est pas facile. C'est moi je dis c'est pas facile. C'est très compliqué. Parce que tu as besoin de 3 gars. 3 gars. Ta vie n'a pas changé. Si ton trop donné, c'est à 10 000. Téléphone 60 000. Avant tu as 3. Chacun la vie n'est pas facile. Tu te donnes, on te plie partout, sur tout, et on te fait tout. Mais à la fin, on te donne ce livre. Vous venez aller travailler. C'est mieux. C'est mieux. Je ne peux pas comprendre que 2025, 21e siècle, il y a des jeunes filles, eux, leur projet de vie. Oh Seigneur, fais-moi grâce, il y a un beau mari qui travaillera pour ce de moi. Petit musique là. Il faut retourner
né en 1960. La qualité d'homme, là, c'est fini, ça n'existe plus sur la terre. Amen. Jésus nous a tout changé, on n'est plus comme ça. Celui qui te dit que tu es fille et que tu ne vas pas prendre tes études au sérieux et que toi, tout le monde, tu vas te marier, devenir non pas pour ce pas. Il t'a menti. Dis à la personne qui a dit, Genèse 1, verset 27. Dieu a créé l'homme et la femme en même temps et il a béni les deux de la même bénédiction, verset 28. Donc l'homme n'est pas plus grand. La même bénédiction fonctionne pour tout le monde. Vous n'avez pas grave. Là où la femme descend et fait dans le mariage, quand on sort du mariage, elle est même chose comme tout le monde. Et même quand elle descend, c'est envers son mari seulement. Ce n'est pas envers tous les hommes. Sinon, toi et moi, on était à l'école. Il y avait les filles qui étaient premières, pas qui étaient dernières. Dis Amen. Je vais encourager une fille. Répare à l'école. Tu vas t'inscrire dans une école primaire. Tu veux retourner à l'école. C'est pas grave, il faut retourner. Merci Seigneur pour la délivrance. Ainsi Jésus a dit, Luc 6,40, le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout maître, tout disciple accompli sera comme son maître. L'objectif c'est d'être comme le maître. Donc il faut savoir une chose, la personne que tu suis là, Dieu dit que tu seras exactement comme elle. Voici pourquoi il est important de faire très attention à celui que tu suis. Parce que tu vas devenir comme ça. Tu suis un vagabond vaumier, tu vas devenir comme ça. Tu vas devenir comme ça. Mais tu suis quelqu'un que Dieu est en train d'élever, toi aussi tu vas être élevé. C'est comme dans l'avion. En avion, tu ne fouilles aucune fois. Tout ce que tu as fait, payer ton ticket, monter dans l'avion, attacher ta ceinture. Quand l'avion décolle, sans fouiller des fois, toi aussi tu décolles. Quand tu suis quelqu'un dont la vie décolle, toi aussi tu décolles. Quand tu suis quelqu'un dont la vie est en train de faire naufrage, vous tous vous faites naufrage. Amen. Et t'assure, si tu marches avec quelqu'un dont son rêve, c'est de construire 2 chambres salon, toi tu vas commencer à dire que moi aussi j'ai envie de construire 2 chambres salon. Après, il y a 2 missions de faire 4 chambres salon. Mais ça dépend de qui tu suis. Parce que celui que tu suis là, tu deviens comme lui. Mon message est fini. Amen. Je vais le couper là. Je veux le couper là. Nous suivons Christ, notre Seigneur et notre Maître. Nous devenons l'image de Dieu. Dans ton mariage, tu suis qui? Tu as qui comme modèle de mariage? Pour que ton mariage soit bien. Pas d'un personne, on est marié, c'est on est marié. On va apprendre entre nous. Non, il y a l'école du mariage. Il y a des couples exemplaires que tu peux prendre. Pour dire non, soyez nos conseillers, soyez nos coachs. Coachez-nous. Pour qu'on ait un mariage agréable. Tu te vois, si toi, toujours les mésententes. Non, mais on va les femmes elles sont bizarres. Mais c'est parce que tu suis personne. Et quand certaines situations arrivent, tu ne sais pas quoi faire. Dans ton travail, c'est vrai, Dieu t'a fait graduer le travail. Tu enseignes, mais tu es infirmier, tu es médecin. Pourquoi? Automatiquement, toi, tu n'as pas d'enseignant modèle. Allez, non, moi-même, c'est moi-même l'enseignant. Ton niveau est comme ça. Parce que tu suis une personne, tu n'évolues pas. Tu suis une personne, tu n'as pas de modèle. Si je te pose la question, toi en tant qu'enseignant, quel est l'enseignant qui te fait rêver?
Tu ne peux même pas me citer le nom d'une personne. Parce que pour toi, l'essentiel c'est de travailler, avoir un salaire de 320 000 le mois. C'est quelque chose qui est le plus important. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est très faux. Si tu suis quelqu'un, tu vas monter. Tu vas être plus que ce que tu es maintenant. Parce que quelqu'un va te challenger, il va te tirer vers le haut. Même quand tu es pasteur, on suit les gens. Non, non, moi je suis pasteur, non, monsieur, je suis personne. Tu vas avoir église de 10 membres. 10 membres, tu vas lutter pour avoir. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu veux faire aujourd'hui, quelqu'un a déjà fait hier. Donc il sait comment les erreurs à ne pas commettre, les choses à ne pas faire et les choses à faire pour que ça marche. Là tu dis non, moi j'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Jésus, j'ai la prière, j'ai le jeûne. Il y a des choses qui ne viennent pas par jeûne et prière. Vous vous êtes jamais posé la question. Adam était dans la présence de Dieu en Éden. Mais malgré ça, quand Dieu vient, Dieu dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Mais Dieu, toi-même tu es avec Adam, pourquoi tu me dis qu'il est seul? Oui, parce qu'il faut qu'il y ait son semblable. C'est l'homme qui fait l'homme. Adam ne peut pas être seul. Bon, toi tu as pris le verset seulement pour le mariage. Ce n'est pas le mariage seulement, c'est pour toute la vie. Si tu es seul de ta vie, parce que moi il y a des chansons que je n'aime pas. Moi je n'ai que Jésus, c'est faux. Jésus veut qu'aussi on puisse avoir des gens. On puisse avoir des gens qui vont nous prendre par la main et nous conduire. D'accord? Même pour aller à l'école, on a besoin que quelqu'un signe ton dossier. Quelqu'un te produise. Et puis vous pensez que non? C'est bien sûr, moi c'est la caisse là, je suis sûr. C'est moi et puis mon Dieu. Parce que tu n'iras nulle part. Tu n'iras, mais ceci n'est pas ta portion. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Mieux que l'argent et l'or. J'ai dit même. Mieux que l'argent et l'or. Ce sont les relations humaines. Qui tu connais dans la vie, c'est important. Parce que ça va déterminer où tu iras. Nous tous, on a déjà Jésus, c'est acquis. Mais à part Jésus, tu connais qui est encore. Tu connais qui est élevé. Tu connais qui est en haut. Tu connais qui est monté. Qui peut te prendre toi en bas ici et te tirer. Qui tu connais? Tu vas te lever, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi des gens. Mets des gens sur mon chemin. Je ne sais pas quoi tu fais dans ta vie. Peut-être dans le mariage, tu as besoin des gens. Dans ton travail, peut-être tu as besoin des modèles. Dans ta vie spirituelle, etc. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi des gens. Montre-moi des mentors, des maîtres que je peux suivre afin de pouvoir réaliser, afin de pouvoir accomplir et d'être bâti dans le nom de Jésus. Et lève ta main pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ne négligez pas cette parole. Elle vient de Dieu. Imaginez un instant que les Juifs ne connaissaient personne sur le roi des Perses. Naam et Aman allaient tous les tuer. Mais heureusement qu'il y avait l'une
d'entre eux, appelée Esther, qui était la femme, qui pouvait parler dans les oreilles du roi, et le roi allait changer. Imaginez qu'ils ne connaissaient personne là-bas. Ils allaient tous mourir. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu souffres. Pas te laisser le leurrer tomber. Si quelque chose arrive ici tout de suite là, papa, monsieur, oui, ils vont prendre le téléphone pour appeler leur contact et leur connaissance. Oh non, venez arranger telle chose parce qu'il y a tel problème. Quand je suis venu, le bouton là, mon patron parce qu'il a appelé le responsable qui fait venir, vous avez fait, vous avez oublié chez nous. Imagine qu'il ne connaissait pas la personne. Ça reste comme ça. Si quelqu'un te dit que non, Jésus suffit, c'est faux. C'est faux, car Jésus c'est vrai. Mais que Jésus t'aide à avoir de vraies personnes dans ta vie. De sorte que quand tu ouvres ton téléphone comme ça, la partie contact là, quand tu ouvres contact, tu as les vrais contacts. Les vrais contacts. Pas les contacts qui vont venir t'appeler demain. Tu n'as pas 500 là-bas, il faut les changer. Vrais contacts. Que Dieu te donne des hommes. Que Dieu te donne des femmes. Que Dieu te donne des personnes à suivre. Des gens de bien qui te feront du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois des gens de bien. Reçois des personnes justes dans ta vie. Qui te feront du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, le vendredi, pour ceux qui étaient à la veillée, j'ai distribué les enveloppes. Alors, si vous avez ces enveloppes, j'ai déjà fait la prière. Venez déposer les enveloppes.